Alors je me sens souvent se sentir emprisonné, se sentir en prison, se sentir voilà. Alors c'est pas sortir de la prison, c'est vraiment se sentir emprisonné, se sentir comme dans une prison. En tout cas, moi, toute ma vie, ça a été ça, hein. Je me suis sentie en prison. Je me suis sentie à pas faire mes choix, à pas faire mes décisions. Voilà. Et au fond de moi, il y avait du vide, il y avait de la tristesse, il y avait plein de choses comme ça. Et je me sentais en prison, en fait. Je me sentais vraiment... et qu'est-ce qui fait que je me sentais comme ça, en fait? C'est parce que depuis toujours, on nous implique, on nous dit, on entend hein, que trouver un mari, ou une conjointe, se marier, faire des enfants, enfin tout ce qui est matriciel, quoi, tout ce qui est soi-disant dans la norme. Alors on entend ça depuis toujours, et puis ben, inconsciemment, c'est ce qu'on désire mettre en place, c'est ce qu'on désire mettre en œuvre, sans écouter vraiment ce que je désire et ce que je ressens. Alors bêtement, j'active en fait ce désir de chercher quelqu'un, de fonder une famille, d'avoir une belle maison, enfin tout ce qui peut être perçu et dans le sens que bah, je fais ce qui nous est demandé en fait. Et pourtant, ça souffre à l'intérieur et pourtant j'ai du vide. Alors je crée tout ça, alors je crée, je fais, hein, et je me rends pas compte hein, que je souffre. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas juste, mais je continue parce que je suis habituée à ressentir ça. Je suis habituée à ressentir ce mal-être, je suis habituée à ressentir ce vide, je suis habituée à ça. Et je me dis, c'est parce que j'ai encore pas réussi quelque chose. C'est parce que j'ai pas atteint encore tout ce que je devais faire. C'est pour ça que je ressens ça. Pas du tout. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai expérimenté hein, plein de choses. J'ai expérimenté de chercher un papa pour mes enfants, d'avoir des enfants. J'ai cherché tout ça, je l'ai eu, j'ai eu tout ça. Et malgré tout ça, je sentais toujours ce vide, cette tristesse qui arrivait tous les 6 mois ou tous les ans, où ça faisait comme de la dépression. Je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre. Et je me disais, mais comment ça se fait? J'ai pourtant tout pour être heureuse. Alors c'est ça le truc, c'est ça le pire, c'est quand on voit qu'on a tout pour être heureux et que rien ne fonctionne. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, mais que nous, à l'intérieur, ça bouffe ou ça, c'est vide, ça manque de sens. Bah oui, parce qu'on a oublié, j'ai oublié d'écouter ma petite voix, d'écouter ce que j'avais vraiment besoin. Peut-être ça me correspond, ce que j'ai créé. Peut-être j'avais envie de ça. Mais la plupart du temps, c'est pas ce que nous désirons. C'est pas ce que nous désirons. Nous désirons vivre, ça dépend, tout est libre en fait. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est que on a tous quelque chose, on est tous libres de créer ce qu'on a envie et on crée en fonction de nos croyances et de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a compris. Mais c'est pas ça la vie en fait. C'est pour ça que ça souffre, c'est pour ça que c'est stressé, c'est pour ça que c'est angoissé. Voilà, parce qu'il y a des projections du mental, parce que ce que j'ai créé là maintenant, ça me correspond plus. Mais je vois bien que ça ne va pas. Je vois bien que ça ne va pas dans cette maison. Je vois bien que ça ne va pas dans mon couple. Je vois bien qu'avec mes enfants, ça ne va pas. Je vois bien tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça, en fait? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, c'est pour ça que aujourd'hui, je partage ce que je suis, en fait. C'est parce que il y a possibilité de faire autrement. C'est vraiment de se reconnecter à ces peurs, aux peurs que nous ressentons. C'est vraiment regarder ça sans rien vouloir changer, juste regarder ce qui a été créé, qu'est-ce qui me correspond pas, qu'est-ce qui me fait mal au ventre, qu'est-ce qui me fait mal aux tripes en fait, pourquoi? Eh ben c'est regarder, oser regarder ce truc qui me fait mal dans la poitrine, oser regarder cette émotion qui est là, oser regarder en face tout ce que je vis. Et c'est pas facile de regarder en face. C'est pour ça que bien souvent, on a besoin de quelqu'un pour décharger tout ce qu'on ressent. Hein. On a besoin d'une amie, on a besoin d'un coup de téléphone pour décharger tout ce bordel, en fait. Mais ce qui ne va pas dans ça, c'est que quand on décharge tout ça, oui, c'est ce que je ressens, mais la personne en face, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses croyances dans ses réponses. Elle met sa vision dans ses réponses qu'elle vous donne. Et du coup, ça crée quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui n'est pas vraiment entendu et apaisé. Parce que l'autre se sert de ça pour pouvoir exprimer aussi son mécontentement de sa vie. Et c'est très intéressant de rencontrer des personnes où il n'y a pas justement de retour.
où justement c'est juste une écoute, la vraie écoute, sans dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, juste écouter et puis dire regarde, là peut-être c'est il y a des peurs en toi, là tu ressens quelque chose dans ton corps. Eh bien là c'est juste. Là c'est juste de ressentir, de goûter. Parce que l'autre en face, tant qu'il vous répondra, et c'est normal, c'est humain, tant qu'il vous répondra avec son personnage, ses blessures et ses croyances, eh bien vous nourrissez cette égrégore de mal-être, cet égrégore de trucs, il n'y a pas de il n'y a pas de solution qui se crée en fait. Vous pouvez l'observer qu'il n'y a pas de solution qui se crée. Quand on téléphone à une amie et qu'on raconte tout ça et qu'on se plaint et qu'on se replaint, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment en laissant émerger juste ce qui est, sans rien dire, sans rien poser, sans rien faire. Juste accueillir pleinement ce qui est là. Vraiment, mettre, prendre du temps ou pas, mais en tout cas prendre conscience que, oh punaise, dans mon corps, il y a quelque chose qui se passe. Oh punaise, là, il y a quelque chose qui se passe dans mon mental, ça s'agit dans tous les sens. Donc vraiment, il y a des solutions. Il y a des solutions à ça. On n'est pas obligé de vivre ça toute sa vie. Vraiment, 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 vraiment. Et au début, ça part peut-être dans tous les sens. Et au début, j'ai du mal. C'est pas grave. Mais laissez-vous vivre dans l'instant présent. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vivez dans le moment présent. Mais on peut pas vivre dans le moment présent tant qu'on est euh, engrammé dans le passé, tant qu'on est encore dans ses souffrances et qu'on n'a pas vraiment pris conscience que je ressens cette prison en moi et que je m'emprisonne tout seul. C'est pas possible de vivre le moment présent, c'est impossible. C'est du bullshit de croire qu'on peut vivre le moment présent. Alors oui, bien sûr, on peut vivre un petit instant où c'est pas ça que je dis, mais le moment présent vous permettra de plus en plus d'être à l'écoute de vos émotions, de votre corps, et plus vous serez attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez dans le maintenant, et plus le moment présent pourra être vécu. En attendant, ben, merci de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur mes réseaux, sur mes directs. Prenez soin de vous. Je vous aime. Belle journée à vous.